Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le journal, les titres. Bienvenue. Des partis politiques critiquent la création de multiples blocs au sein du Conseil présidentiel de transition qu'ils estiment être un obstacle à son fonctionnement. Le Congrès national de Ouanamène déclare qu'il est encore temps de redresser la pente en choisissant d'un juge de la Cour de cassation comme président de la transition conformément aux prescrits de la Constitution. Des citoyens à Delma 75 ont manifesté mardi pour réclamer justice en faveur de plusieurs jeunes garçons qui ont été tués dans le quartier samedi dernier. De présumés bandits ont été tués et une arme à feu a été confisquée par des agents de la PNH lors d'une tentative de kidnapping ce mardi à la rue Marcelin à Port-au-Prince. 4 prisonniers ont perdu la vie lors de l'évasion survenue vendredi à la prison civile de Port-de-Paix, selon le porte-parole de la PNH dans le département du Nord-Ouest, qui informe également que 6 des prisonniers qui se sont échappés ont été contraints de retourner dans la prison. Ces titres et bien d'autres seront développés après la pause. De retour, comme annoncé en titre, des partis politiques et des organisations sociales ont vivement critiqué la création de multiples blocs au sein du Conseil présidentiel, les accusant d'être à l'origine de conflits internes, tandis que la population continue de souffrir. Ces partis ont exprimé leur consternation devant l'absence d'accord jusqu'à présent sur le choix d'un coordonnateur pour le Conseil présidentiel. Ils ont rappelé que le bloc minoritaire insiste sur le fait qu'une majorité de 5 voix sur 7 est nécessaire pour que Edgar Leblanc-Fils soit éligible en tant que président du Conseil présidentiel. Le Congrès de Ouanamène a souligné qu'il est encore possible de rectifier le tir et de revenir aux principes constitutionnels. Son coordonnateur, le pasteur Destiné Saint-Pierre, a exhorté les membres du Conseil à abandonner cette gouvernance non constitutionnelle et à opter pour un gouvernement bicéphale où le président serait issu de la Cour de cassation. Écoutons-le au micro de Chilov Semixan et Max Roni Orissa. L'événement politique ça a arrivé le 25 avril, on groupe monde pour pouvoir, nous attendons que au moins font bagaille pour soulager les personnes. Et on a regardé ces spectacles division qui a crasé le peuple a souffert. Nous venons dire pas aucun modèle qui vous permette de passer bien là parce que ça a tâtonné dans l'illégalité et la constitutionnalité. Nous demandons il va trop tard de mettre nous retourner à la loi, nous retourner à la Constitution. Et dans ce sens, nous proposons une résolution qu'on va mettre la terre simple qui demande un exécutif bicéphale, il y a un juge sorti dans le cours de cassation, dans le parcours qui était bien nommé et que le parcours n'est pas sujet à caution, et pour choisir un premier ministre de consensus parmi les forces politiques, la société civile et les secteurs privés des affaires. C'est ça nous venons dire au pays a souffert, nous venons dire pas crever l'abcès à plus. Nous venons dire communauté internationale, nous comprenons volonté pour aider nous, mais on induit en erreur. Solution la proposée, elle va dans quel avenir, illégal, inconstitutionnel. Et c'est ça que nous invitons au Kounier encore pour être capable de retourner dans la légalité. La Constitution choisit le juge qui est bien nommé, bien nous te présenté là, dans la Cour de cassation pour mener une transition, pour retirer le pays dans la misère. Nous ne pouvons pas souffrir encore 33 mois, 1 mois encore, 30 ans. Le peuple a souffert, nous venons dire assez. Et ça nous vient dire nous-mêmes dans le Congrès national, Ouanamène pour la nouvelle Haïti. Le secrétaire du bureau Franz Large, quant à lui, a déclaré que la seule issue de sortir de cette crise multidimensionnelle, c'est de nommer le plus ancien juge de la Cour de cassation comme président. Il a suggéré que le juge Altenor Barthélemy serait une figure apte à mener à bien la transition. De plus, il a insisté sur le fait que les membres du CPT et de la CARICOM de respecter la loi mère du pays. Écoutons-le dans ses propos. Que seul gens pour nous râler Haïti côté l'IA, c'est d'avoir une solution constitutionnelle et que nous gagnons un exécutif bicéphale, côté nous comme président qui est issu de la Cour de cassation, en répondant à ces 2 conditions. Premièrement, que des bien nommés, et deuxièmement, que parcours pas sujet à caution. Juge Lebrun, juge Diogène, juge Altenor Barthélemy. Et nous-mêmes, crie juge Lebrun, pour nous demander, pour les réunir avec ses confrères, pour côté Cour de cassation, lui-même, il était à venir à notre choix. Puisque lui-même, personnellement, il retire de liste de personnalités issues de la Cour de cassation qui pourraient remplir le rôle de président de la République de transition. Donc, reste le juge Altenor Barthélemy, reste le choix de la Constitution, reste le choix de l'histoire, reste le choix de la dignité de la patrie. Nous parlons de dignité de la patrie parce que là où a passé un papier, la charte fondamentale du pays,
eh bien, on passe en bas la volonté du peuple, on passe en bas la dignité de la nation. C'est la raison pour laquelle l'âme du peuple haïtien, en elle-même, demandé pour respecter le choix fondamental du peuple haïtien qui, en 1987, a voté en Constitution. Il exigeait de nos congénères de la CARICOM pour respecter, même si on respecte les lois, pour respecter la charte fondamentale du peuple haïtien. De l'autre côté, le docteur Fritz Bissret a affirmé que le congrès de Ouanamet se positionne en avant-garde pour exiger l'application de leurs résolutions afin d'obtenir de meilleurs changements pour le pays. Voilà que nous sommes perdus 33 mois, nos exécutifs monocéphales. Alors que dès le départ, nous te mettons partenaires internationaux, nous te mettons classe politique là en garde contre ce choix. À savoir, nous pas capables d'aller faire élection, nous pas capables de faire une transition avec un premier ministre sans président. Un pile voix qui t'est levé dans la communauté internationale là et qui t'est utilisé également des hommes et des femmes de la classe politique ici en Haïti pour te dire qui ça? Pour te dire qu'il y a pour mettre clé palais national là à un président qui va sortir dans l'exécutif monocéphale là. Et que vous avez même ajouté pour nous qu'on ne remplace pas une transition par une transition. Mais nous devons continuer à goumer. Eh bien, pendant le mandat exécutif bicéphale, nous avons sorti dans le monocéphale, nous avons un exécutif rafale, un exécutif bicéphale. Et nous disons que, journée aujourd'hui, nous continuons à goumer pour que la résolution du congrès Ouanamet pour la nouvelle Haïti, qui demandait un président issu de la Cour de cassation et un premier ministre de consensus, à ce que nous continuons, n'est-ce pas, mener la lutte, à continuer à faire des marches là, pour que la Cour de cassation capable, n'est-ce pas, le recours comme solution à la crise là, et que la feuille de route qui sortit du Congrès national, voilà maintenant capable de respecter. Parallèlement, les membres du CPT ont adressé une correspondance lundi au président du Kenya afin de réitérer la demande d'envoi de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition, ROSPO, a tenu une conférence de presse mardi affirmant que l'urgence de la détérioration des conditions de la population haïtienne exige l'unité des membres du CP. En ce sens, le coordonnateur national du ROSPO, Esaïe Beauchamp, a rappelé que le Conseil a l'impérieuse obligation de former un gouvernement qui s'attaquera à plusieurs défis, notamment l'inflation des produits de première nécessité, à rétablir la circulation dans les zones dites de non-droit et désarmer les membres des gangs armés. Esaïe Beauchamp est au micro de Yasmine Sanon et de Max Roni Orissin. ROSPO qui c'est une organisation qui est gourmet pour déraciner le pouvoir criminel de facto Ariel Henry pendant plus de 34 mois. Jodia qui croit que il y a une nécessité pour que le Conseil la mette tête ensemble pour respecter ensemble les revendications masse peuple qui pas attendre encore qu'à vivre dans la crasse, dans la misère, dans l'insécurité, dans le chômage, spécialement les gens dans le quartier populaire, les gens cité soleil qui en bas de l'eau, en bas fatra, en bas la boue. On se demande pour le conseil présidentiel là, pressé, descendre prix produits de première nécessité. 2. Descendre prix gaz là. 3. Demander tout acteur qui est amené pour débloquer des gros pôles, pour voir un signal pour que le conseil rentre en dialogue avec eux, à savoir débloquer Grand Nord, débloquer Grand Sud, et pour déposer les armes, remettre les armes, pour rentrer en dialogue avec eux, pour que le pays ait rentrer dans le schéma la paix et la stabilité. Le président Edgar Leblanc, pour dégager Koumet Jean-Jacques, pour mettre harmonisation dans ce pays, pour un gouvernement d'union nationale qui monte dans tel pays. Et il faut que le Conseil respecter l'accord 3 avril là. Plus loin, l'activiste politique a appelé à la formation d'une commission administrative qui aura la charge d'enquêter en collaboration avec l'UCREF, l'ULCC et la Cour supérieure des comptes sur les crimes financiers commis perpétrés par l'ancien gouvernement. Écoutons. Il faut gagner une commission administrative et financière qui monte pour mener un bon genre d'enquête sous 34 mois de gestion pouvoir criminel de facto Ariel Henry. Et il faut que la commission ça, qui sont commission d'audit et de vérité, pour le travail des conseils avec la Cour supérieure des comptes
de manière à ce pour nous capables de vérifier ensemble des dérives qui fait dans l'administration de l'État, qui fait dans la finance de l'État. On se demande pour que dans le cadre de coopération avec la communauté internationale, là, pour que le conseil présidentiel là, ouvert un dialogue pressé avec le Venezuela, pour nous jouer gaz à la mer, parce que c'est eux qui ont gaz de bonne qualité et c'est eux qui ont gaz à plus bon marché. Mandé États-Unis, Canada, la France, comme trois pays que nous avons un bon rapport privilégié avec eux, en même temps, pour aider les pays à travers l'aide humanitaire, mais il faut que nous bon aide développement parce que le pays a besoin de ça, nous avons besoin de développement dans le pays, nous avons besoin de créer un emploi. Un avion militaire de US Air Force a atterri lundi sur le tarmac de l'aéroport Toussaint-Louverture, apportant des matériels nécessaires à la préparation pour le déploiement de la mission multinationale en Haïti. Selon un responsable de l'administration Biden, des étrangers sont venus dans le pays afin de faire des préparatifs pour l'arrivée des troupes kenyanes, a rapporté le Floridien Miami Herald. Selon le dernier rapport de la direction de la protection civile, les intempéries survenues entre le 28 avril et le 2 mai ont entraîné un bilan tragique en Haïti. Un total de 17 personnes ont perdu la vie, tandis que 4 910 maisons ont été inondées et 40 autres ont été endommagées. 2 glissements de terrain ont été signalés pendant cette période. Le premier survenu dans le département du Nord, au Cap-Haïtien, a entraîné la mort d'une douzaine de personnes. Le deuxième, dans le département du Nord-Ouest, à Port-de-Paix, a coûté la vie à 3 personnes, dont un enfant de 6 ans. Des citoyens à la rue Faustin Ier à Delma 75 ont mis des pneus enflammés, manifesté mardi pour réclamer justice en faveur de plusieurs jeunes garçons qui ont été tués dans le quartier samedi dernier. Il s'agit de Signer Anteno, Christ Andy Clergé, Jimmy Chéri Durandis. Ils ont contesté les informations selon lesquelles les jeunes étaient des bandits. Suivons-les au micro de Yasmine Sanon et de Max Roni-Orissa. Mon club là qui est le chez Bibi, nous gagnons 3 proches nous qui fusillent. Mais seulement, ce n'est pas seulement pour mourir, mais c'est ça qui concerne nous. Ils ont fusillé, il y a un dernier qui est le silence ténor. Nous jouons toute l'action devant le club là. Les gens matin, ils ne pas recevoir nous. Il y a un dernier qui n'a pas fini de mourir. Mon calon 3 après le ils viennent sauver. Ils ont coupé cool. Si on est dans le coupé cool. Bon, la caillou a boire 2-3 bières chez Bibi. Ils ont dit bandit vite l'homme, ils ont assassiné innocemment. Maintenant, les gens qui ont été assassinés, ce sont nos amis, ce sont nos familles, ce sont des gens du quartier, on les connaît. Nous, là, aujourd'hui, c'est pour nous demander justice. C'est justice qu'on a demandé pour eux. Nous avons dit que nous pas bandits, nous assassinés innocemment. Quand il y a la Kalila, il y a là. Pendant la tournée, pendant le privé là, ils ont ouvert partout sur lui. On a passé les appels. Il y a pour le parti là. Pour le parti, il y a pour chercher. Pour le parti, initié, je suis arrivé à mourir là, à côté de fait, à grandi. Ils ont monté sur le métronome. Ils ont dit que c'est son petit bandit, c'est dans l'échange de tirs à la police qui fait retomber. Pas de justice pour petit moment. Ils ont dit que c'est la police. C'est la police qui tue. Même pas connu. Samedi soir, samedi à minuit. Bon, vendredi à minuit, mais samedi. Dans une conférence de presse, le porte-parole de la police dans le département du Nord-Ouest, l'inspecteur Léonel Joseph, a présenté le bilan de l'évasion survenue vendredi à la prison civile de Port-de-Paix. Il a déclaré que 4 prisonniers ont été abattus lors de l'incident et a indiqué que 6 des 8 prisonniers qui se sont enfuis ont été contraints de retourner dans le centre carcéral. La thématique grossesse précoce a été au centre des débats lors d'un forum organisé le mardi 7 mai par le Rassemblement citoyen et citoyenne Communauté active pour développement RASCAD avec le support de l'organisation Council Worldwide. Selon le vice-président du Rassemblement, Wilbert René, cette initiative a eu lieu dans l'objectif de discuter des résultats d'une enquête menée dans les quartiers de La Saline, de Saint-Martin et de Cité-Soleil qui a révélé un nombre alarmant de filles âgées entre 10 ans et 17 ans qui ont déjà enfanté ou qui sont en pleine ceinture. Il a pointé du doigt la misère profonde du pays comme l'une des principales causes alimentant ce phénomène. Suivons ces propos au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Marie-Carmel Auguste. Nous là, nous c'est RASCAD, et Rassemblement citoyen.
communautaire actif pour développement. Et je dis à activité qui mène forum ça, c'est une série d'activités que nous menons dans la communauté nous, avec l'objectif que nous gagnons, qui c'est faire promotion pour la redevabilité sociale. La redevabilité sociale, et qui s'allie, c'est une action ou bien mécanisme que les citoyens qui sont dans la communauté doivent prendre et dans le logique demander l'État compte de l'État en tant que monde et l'État en tant que humain pour nous dire que si l'État c'est le qui est responsable, nous-mêmes, et il doit garder ça. La logique ça nous avons réalisé et une enquête sur grossesse précoce pour nous garder et comment faire nous être tout le monde ça a fait petit monde. Des petits monde ça a fait petit monde, c'est des petits monde de 10 à 17 ans. Alors ensemble activité ça nous avons réalisé dans 3 quartiers. Cité Soleil, Saint-Martin et La Salle. OK, côté nous dit déjà nous avons fait enquête, sorti dans enquête, passé par focus group des jeunes et jeudi et nous fait forum là qui veut dire que nous demandons société civile là, et autorités étatiques et médias, OCB qui a fait même travail ça, encourager nous et bail support gens capable bail pour nous travailler contre. Par ailleurs, l'officier du programme Concert Worldwide, James Pétion, a annoncé qu'un document présentant les résultats de l'enquête serait soumis aux autorités étatiques afin de les inciter à agir pour endiguer ce fléau suivant. L'initiative, ça, c'est une initiative qui est classique à partir de formations sur l'organisation communautaire que nous développons avec la Concert, pour faire une évaluation communautaire dans 3 zones composantes qui mettaient en place une classique, puis c'est la salle de situation de Saint-Martin. C'est des principales zones d'intervention sur le worldwide. À partir des formations, c'est ça l'intervention de l'utilisation communautaire. Je fais évaluation communautaire. Mais parmi les bons problèmes qui a pour la communauté, ça a question grossesse précoce là, c'est un phénomène qui a traversé dans la communauté. L'autre problème, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas agir sur nous-mêmes. Il y a une classe de l'initiative. D'abord, à consulter, faire une enquête pour connaître qui ça va dans la idée dans la communauté par rapport à la quantité d'informations que nous avons, notamment EMU6 là, qui parle de l'exposé, qui parle parmi les thématiques de grossesse précoce, aujourd'hui à l'école santé. Le travail par nos conditions, c'était aider eux-mêmes au niveau financier, lui accompagner le traitement, réaliser le travail et consultation ça. Tout ce travail consultation ça, rapport ça, nous juste nous accompagner toujours dans l'idée pour capable réaliser le forum ça et nous participer. C'est un forum qui a fait sur la société civile là avec et on a capable de dire secteur privé. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.